Bonjour et très bonne année à vous toutes et tous pour 2023. J'espère que ce sera mieux que 2022. Si 2022 s'était bien passé, j'espère que ça continuera. Et pour ma part, je vais faire un petit bilan simplement de cette vidéo de ce qui s'est passé en 2022 pour moi au niveau du Rubik's Cube et de ce qui va se passer, de ce qui vous attend et m'attend moi en 2023. Je vais tout de suite commencer par vous dire que oui, je ne stream pas énormément sur le Rubik's Cube, c'est vrai. Il y a beaucoup de streams plutôt orientés jeux vidéo. Je suis pas désolé en fait, c'est juste que j'aime beaucoup plus streamer les jeux vidéo que le Rubik's Cube en ce moment, surtout que, comme on le verra plus tard, je vais en parler, je fais un peu moins de pratique Rubik's Cube. Là je suis un peu plus dans le théocrafting, on va voir. On va voir pourquoi. Enfin, surtout dans le game design, on va dire. Mais voilà. Alors cette année 2022, au niveau du Rubik's Cube, ça a dit quoi pour moi? Vraiment pas grand chose. J'ai dû regarder mon historique du Speedcube Shop pour me rappeler ce qui s'est passé en 2022 pour moi. Il y a que. Il y a que, ça veut dire j'ai commandé 3 cubes 3x3 en tout sur l'année. Je peux vous dire que sur des années comme 2021, ou même encore les années antérieures, en fait, mon nombre de 3x3 diminue d'année en année. Ça c'est catastrophique, mais c'est vrai que je suis parti il y a des années, je pouvais en commander 15, puis 10, puis 6, 7, puis voilà, là on est au point mort, hein. Là j'ai un GAN 356M, j'ai un Monster Go EDU et un Tianma, et c'est pas folichon du tout. Alors les deux premiers sont bien, même si le GAN 356M en Unicube, aucun intérêt. Le Monster Go EDU, pour moi, c'est mon coup de cœur de l'année. Et le Tianma Mortrai, c'était vraiment la catastrophe pour moi. Tout le reste, ce sont des mods, des mods shape, comme on dit. Donc on a eu du Pyramix Duo, j'ai eu du Morpho Eleanor qui était exécrable. Il y a eu du Magic Eye qui était cool, du Tower, il y a eu du Twist, il y a eu, enfin voilà, il y a eu des choses quand même intéressantes, mais pas forcément des choses que j'aurais utilisées sur le long terme. Donc c'était une année qui était très remplissage, et malgré tout, je ne suis arrivé qu'à un total de 15 casse-têtes en tout, hein. Avec seulement 3x3 dans le lot. Il y a eu des lubes, des lubrifiants évidemment, mais c'était vraiment l'année de la grosse dèche en termes d'intérêt 3x3. Pourtant, il y a eu des choses, il y a eu du GAN 13, il y a eu du Tornado, il y a eu, voilà, il y a eu des choses. Mais moi c'est vrai que sur cette année-là, bien qu'en suivant l'actualité de manière vraiment régulière, j'ai jamais rien vu qui m'a vraiment transporté. Je me suis dit, bon, ben ça, je le prendrai quand ça fera moins 75% dans 2 ans. Parce que là, j'en ai pas vraiment l'intérêt ni l'utilité. Donc c'est vrai que c'était un peu vide et ça s'est traduit forcément sur la chaîne en termes de vidéos d'unboxing. J'étais pas souvent là, c'est vrai que ça a été un peu la misère en termes d'activité en 2022 sur la chaîne. Mais il n'y avait pas grand chose à dire, à part mes unboxings de Shape Mode. Bon voilà. Est-ce que je m'attends à mieux en 2023 de ce point de vue-là? Je ne sais pas. Moi, les innovations qui sortent là, elles m'intéressent pas du tout. Moi, tu peux sortir le GAN 26 si tu veux, j'en ai rien à foutre. Moi, il faut arrêter de me balancer des chiffres en fait. Il faut vraiment changer de nom, changer le principe, avoir des vraies innovations. Et je pense sincèrement que c'est pas la faute de GAN. Je pense juste que le marché, là, il est saturé, déjà. Et que tout le monde commence vraiment à converger vers les mêmes systèmes. Et que tu te rends compte que personne sort son épingle du jeu en ce moment. C'est pas parce qu'ils nous rajoutent les pièces aimantées, là, les espèces de trucs qui remplacent les ressorts. Ça fait apparemment pas l'unanimité. Et je pense pas que ce soit le futur, hein. Ni le fait de mettre 96 aimants au lieu de 48 dans un cube. Donc voilà, je suis très sceptique sur l'année qui vient, là, j'aimerais beaucoup être surpris, mais bon. Moi, la dernière surprise que j'ai eue, c'était avec MS3, bah, la marque MS Cube, en fait. La marque MS Cube, qui était très cool. Si, alors, on va dire des fantasmes de 2023. Moi, j'aimerais beaucoup revoir la formule 354 de chez GAN. Pourquoi pas un V3, voilà. Tout ce qui est Tornado, etc., ça m'intéresse pas. J'aimerais beaucoup également peut-être un remaster du Tengyun V1, qui est également le second cube que je préfère le plus dans le lot. Et puis voilà. Voilà. Moi je suis toujours à fond sur les Monster Go, je suis toujours à fond sur le Diansheng, le Diansheng M, les Chi, le Chi MP notamment. J'aime bien les petits cubes en fait, les petits cubes budget. Je crois que ça s'est vu ces dernières années sur ma chaîne. Mais c'est vraiment les seuls. Ils innovent pas, mais ils sont cool et ils s'améliorent. Donc c'est les seuls, je veux dire, qui sont en train de. J'ai l'impression qu'ils sont en train de rattraper dans la course. Tu vois, c'est comme si tu avais plusieurs coureurs
t'as le flagship et les chips, et j'ai l'impression que là, tout doucement, les chip cubes, ça commence à talonner les flagships assez violemment. Donc à part ça, je vois pas vraiment quel phénomène pourrait me transcender l'année prochaine. Donc je pense que je vais à nouveau devoir attendre de faire du remplissage. Ma wishlist pour ma prochaine commande, puisque j'essaie de faire un tir groupé pour commander. J'aime pas commander des cubes ou des casse-têtes 20 fois par an. Donc je vous cache pas que ma wishlist elle est maigrichonne et qu'elle consiste avec à 50% de lubrifiant. Donc c'est pas très bon signe pour début 2023 là. Donc j'attends les annonces, j'attends des surprises, mais surtout je m'attends à rien pour l'instant. Voilà, ça c'est du point de vue purement cubing. Si on part plutôt sur le principe Cube Together, Cube Together c'est un site qui est à la version 0.6, ça fait des plombes que je vous dis qu'il y a une autre version qui arrive, elle est déjà codée entre guillemets, il me manque juste quelques connaissances en fait qui me sont apportées par un binôme avec qui je travaille sur le site, qu'il faut que je sollicite ici cette année pour pouvoir avancer et publier cette version 0.7. Pour vous mettre un petit peu, pour vous teaser un peu le truc, je crois que j'en ai déjà parlé, mais voilà, la prochaine version de Cube Together devrait inclure un scrambler, donc un truc qui génère des mélanges automatiquement, et, et un chrono, pardon. Un chronomètre intégré qui devrait, lorsque vous appuyez sur stop, par le biais de couleurs, vous indiquer en fait si vous êtes en success, en failure, etc. Donc ce sera beaucoup plus instinctif, il n'y aura plus besoin de comparer vos temps sur l'écran avec vos stats qui ont été calculés. Ça devrait directement être clair pour vous. Ça c'est le projet. Et après ça, après cette 0.7, je ne vois pas vraiment quoi ajouter, donc je pense que ce sera vraiment la dernière version du site, en l'occurrence pour le but que je m'étais fixé. Ça c'est pour Cube Together, donc je sais que c'est en stand-by, je sais que ça fait longtemps, et je vais essayer d'y remédier ici en 2023. Ensuite, autre projet. Donc si vous me suivez assidûment, vous avez dû voir début décembre ou mi-décembre que j'ai fait quelques streams sur un projet qui s'appelle le Dungeon and Cubers, dont le nom n'est pas fixé, mais auquel il faut que je réfléchisse, qui est une espèce de mode de jeu RPG dans lequel les joueurs vont s'approprier des classes de personnages, un magicien, un archer, un machin, voilà, pour battre des ennemis, tout ça avec le système de solve d'un Rubik's Cube. Ça fait longtemps que j'en parle, c'est une manière de jouer, mais c'est la manière sur laquelle je planche le plus en ce moment. Donc c'est pour ça que je fais moins de streams de Rubik's Cube pur, et que je vais faire des streams, ça va m'arriver plutôt de faire des streams en mode, bon, bah, je suis en train de faire du game design, je vous demande votre avis, qu'est-ce que vous pensez, je fais des tests, etc. Et j'ai pu essayer ce jeu là lors de deux streams sur 2 jours consécutifs là en décembre, vous l'avez peut-être pas vu parce que Twitch maintenant ne garde les VOD qu'une semaine. Mais si vous l'avez raté, en gros j'ai joué 2 fois tout seul au jeu, en jouant à la place d'autres joueurs. Et ça avait l'air très fun, ça avait l'air très très fun. Je pense que ça va être sympa. Mais comme vous pouvez l'imaginer, jouer tout seul, ce genre de choses, c'est un peu chiant. Donc du coup, j'en viens au point important de cette vidéo, qui est que je vais mettre en place un Discord, dont vous trouverez le lien en description, qui vous permettra de suivre l'actualité de tout ce qui tourne autour de Cube Together, mais notamment effectivement de ce mode de jeu. Le Discord n'est pas dédié à Dungeon and Cubers, il est dédié à Cube Together. Donc si vous pouvez, il y aura un salon pour créer des idées de jeu, il y aura un salon général, il y aura un salon de matchmaking entre guillemets, et pas mal de rooms vocales pour pouvoir jouer ensemble entre vous et avec moi à l'occasion. Je ne peux malheureusement pas vous dire si je serai énormément disponible malgré tout, mais au moins ça me permettra, moi, d'avoir un point de chute lorsque des gens me poseront des questions, et lorsque moi j'aurai des news à balancer, et que j'aurai pas envie forcément de faire des vidéos ou des streams pour ça. Donc je vous invite fortement à le rejoindre. C'est une espèce de close bêta en fait, c'est comme une inscription à une close bêta voilà, dont je n'ai pas encore la date. Et on s'organisera ça ensemble, avec les gens qui sont intéressés et qui seront disponibles à certaines dates. Voilà. Donc ça va vraiment être le gros projet, c'est de me créer une mini communauté, avec laquelle je pourrais équilibrer, trouver un système de jeu. Contrairement au stream que j'avais fait la dernière fois, j'étais vraiment parti sur le système de quêtes scénarisées, c'est-à-dire des quêtes où il y a toujours les mêmes ennemis dans le même ordre. Je vais essayer de repenser ça et de faire une espèce de roguelike pour que ce soit beaucoup plus
déjà aléatoire, mais donc forcément déjà un peu plus fun à jouer également. J'avais également fait 5 classes à l'époque, je vais essayer d'en ajouter 5 autres, donc on va partir sur 10 classes, il faut que je trouve des compétences, des skills à ces classes que je rajoute, et il faut que je les équilibre toutes entre elles, les 10. Il faut que je crée des ennemis, il faut que je leur crée aussi des compétences ou des stats particulières. Donc ce sera également mettre en place des règles de jeu qui fonctionnent très bien. C'est un chantier, moi je suis pas game designer, moi à la base je fais plutôt la créa, plutôt le visuel en général. Là j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, je vais plutôt vraiment essayer de trouver quelque chose qui en jeu fonctionne bien. Et donc au gré de ces clauses bêta qu'on fera, ces parties privées qu'on fera peut-être, il y aura des moments où je me dirais bah écoutez on s'amuse bien, ça a l'air pas mal, on va montrer ça aux gens et donc on va peut-être streamer ensemble autour de ce qu'on aura équilibré, développé. Voilà, 2023 ça va vraiment être l'année de cette espèce de, de démonstration de jeu pour montrer aux gens que non, le matchmaking en 1v1 c'est pas la seule solution quand on veut partager une expérience de Rubik's Cube et encore moins si on veut la partager avec des gens de niveaux différents. Donc je reviens toujours à la même chose, au même discours. Pour moi c'est vraiment le but ultime de ce projet de Cube Together et de ce Dungeon and Cubers pour l'instant que je vais renommer parce que ce sera un roguelike. Mais voilà, le but ultime c'est de montrer aux gens, regardez, on peut s'amuser tous ensemble, peu importe notre skill, sur un système de jeu très simple. Ça va être très casu de toute façon. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Donc 2023, pardon, niveau Rubik's Cube, tout ça, bah, je m'attends pas à grand chose, voilà, donc je suis ouvert à toute surprise, que les fabricants m'entendent et qu'ils se sortent les doigts. Et sinon, bah, point de vue sujet principal, bah, ça va être ce fameux roguelike et cette expérience de Discord qui va être une première pour moi. J'ai jamais géré de groupe, j'ai jamais géré de communauté. Je m'attends pas à avoir 200 membres, mais bon, je veux dire, si on est 7 ou 8 déjà, ce sera intéressant. Et puis voilà, on verra où ça va. Bon, là-dessus, moi je vous souhaite à nouveau une très bonne année et soyez prudents, comme d'habitude, amusez-vous avec vos cubes et je vous fais des bisous et tout ça. Voilà. En termes de vidéos sur la chaîne YouTube, je ne sais pas quel sera le rythme. Comme je vous l'ai dit, si ça continue comme ça au niveau des sorties, des annonces Rubik's Cube, il risque de pas y avoir grand chose. Je vais rarement faire des streams purement de pratique, sauf si je joue avec des viewers. Mais voilà, si vous voulez vraiment un peu plus suivre l'actu, passez peut-être plus sur mon Twitch. Il faudra esquiver les streams où je fais du jeu vidéo, mais voilà, il devrait quand même y avoir certaines choses de temps en temps. Je ferai une petite apparition Rubik's Cube. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, et salut